Salut, bienvenue dans notre canal Bâtir la patrie, une chaîne dédiée aux affaires, au tourisme et à l'éducation. Bienvenue à la mosquée d'Anna Sophie. On ne peut pas venir en Istanbul sans visiter cette mosquée. Sainte Sophie, du grec Hagia Sophia, littéral, sagesse de Dieu, sagesse divine, nom repris en turc sous la forme Hagia Sophia, est une ancienne église devenue mosquée située à Istanbul, dans l'ancienne Constantinople, sur le côté ouest du Bosphore. À l'origine basilique chrétienne, elle est construite au IVe siècle, puis reconstruite bien plus grande au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien, où elle acquiert sa forme actuelle. Souvent surnommée la Grande Église, elle est le plus important monument de l'architecture byzantine et demeure l'une des plus prestigieuses églises de la chrétienté jusqu'au XVe siècle. Après la prise de Constantinople par les armées ottomanes en 1453, elle est convertie en mosquée sous le sultan Mehmed II, statut qu'elle conserve jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. En 1934, elle perd son statut de lieu de culte pour devenir un musée sur décision de Mustafa Kemal Atatürk, devenant l'un des musées les plus visités de la République de Turquie. Puis, le 10 juillet 2020, un décret du Conseil d'État turc décide sa réouverture au culte musulman comme mosquée, provoquant une vague de critiques internationales. Sainte Sophie est située sur une esplanade à la mesure de la gloire de l'ancienne Byzance, qui fait partie des zones historiques d'Istanbul, inscrite en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le site de Sainte Sophie se trouvait une église commandée par l'empereur Constantin en 325. Elle fut probablement érigée sur les ruines d'un ancien temple d'Apollon sur une colline surplombant la mer de Marmara. C'est l'empereur Constance II qui consacra ce premier édifice le 15 février 360. C'était alors la plus grande église de la ville. Elle était communément appelée la Grande Église. Pour celles qui ne sont pas voilées, il faut acheter ici une couverture pluvieuse pour accéder à la mosquée. Et là, il y a le plan d'évacuation en cas d'urgence et d'incendie. Attention aux visiteurs. Le type d'habillement avec lequel on peut accéder dans la mosquée. Là, vous pouvez voir, c'est l'endroit où on prend l'ablution. Pour les non-musulmans, l'ablution est la purification avec l'eau qu'on fait avant chaque prière en islam. Sainte Sophie est située sur l'emplacement des zones historiques d'Istanbul, 765,5 hectares, inscrite en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Point stratégique sur la péninsule du Bosphore, entre les Balkans et l'Anatolie, la mer Noire et la Méditerranée, la ville d'Istanbul a été associée à de grands événements politiques, religieux et artistiques pendant plus de 2000 ans.
le sultan Mehmet la dotation des conquérants de la grande mosquée de Sainte-Sophie. Et c'est ici on laisse en fait les pochettes des enfants et les vélos des handicapés. Et là, il y a le meuble à chaussures. Et je viens de laisser mes chaussures au numéro 46. Autrefois une église, aujourd'hui une mosquée. Ce qui me fait dire que la terre appartient à celui qui sait la défendre. Sainte-Sophie, le monument le plus important de l'architecture byzantine, sa décoration intérieure de marbre couvrant tous les sols et les murs, ses mosaïques à fond d'or couvrant autrefois toutes les voûtes et coupoles, aujourd'hui en grande partie couvertes sous les enduits ou disparues, ses colonnes monumentales en diverses roches précieuses, son plan complexe et original mais cohérent, sa couverture en coupole et demi-couple qui semble suspendue dans les airs, ses nombreuses étages, les fenêtres distribuant abondamment la lumière dans tout l'édifice et surtout l'immensité du volume intérieur qui a pu être dégagé font sa valeur technique et artistique. Justinien a lui-même supervisé l'achèvement de la basilique, la plus grande jamais construite à ce moment, qui devait rester la plus grande église du monde jusqu'à l'achèvement de la cathédrale Notre-Dame du siège de Séville. La basilique de Justinien est à la fois le point culminant des réalisations architecturales paléochrétiennes dérivées de l'Antiquité tardive romaine et le premier chef-d'œuvre de l'architecture byzantine qui marquera profondément tout le Moyen-Âge qu'elle inaugure d'un point de vue architectural. Son influence s'est exercée profondément et de manière durable sur l'architecture orthodoxe orientale, mais aussi tout autant sur celle de l'Église catholique et du monde musulman, et elle est restée un modèle insurpassé et admiré durant des siècles. La construction de Sainte-Sophie a débuté en 532. Cette construction a été suivie par les architectes Isidore de Milet et Anthemios de Tralles. Sainte-Sophie a été construite à la demande de l'empereur Justinien. La basilique Sainte-Sophie a été construite sur le site d'un ancien temple grec. Côté matériaux, Sainte-Sophie est encore une fois exceptionnelle.
Les matériaux utilisés pour édifier Sainte-Sophie ont une origine variée. Hello guys, I'm here with my friend, my associate Faisal, the chief of our tourism company. So what do you tell them about Istanbul, about our tourism company in Africa? Yeah, we have started our tourism company from all over Africa to Turkey. Now we are visiting Istanbul. We are at Hagia Sophia. Our customers are very satisfied, and we are having a good time. So, if you wanted to visit Africa and also at the same time, if you want to visit Turkey, we are the guys for you. We are hoping you guys will come and will have a good time from Yusra Tour and Travel, and also from my associate. We'll be with you guys. Thank you very much. Thank you. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, nous avons ouvert notre compagnie touristique à destination Turquie et plusieurs aussi pays africains. Contactez-nous pour avoir plus d'informations. Voilà, après une journée de travail, il faut aller manger. Nous sommes allés dans un restaurant éthiopien, Abasha Restaurant, à Taksim. À notre arrivée, l'une des errantes me parlait en amharique, la langue éthiopienne, croyant aussi qu'ils étaient éthiopiens. Mais hélas, j'étais déjà perdu. La ressemblance entre les peuples africains. Il est temps de faire la commande pour déguster la gastronomie éthiopienne. Voici notre nourriture, venez faire comme nous avec nos clients qui sont venus d'Éthiopie. Merci de s'abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Merci, à la prochaine. Con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a